On attend en effet avec beaucoup de passion la venue du tout premier aéroplane. Sur un terrain de M. Philidor Payette à Sainte-Marie, au lieu-dit Maprine, on a défriché une aire d'atterrissage et on attend. Alain Ouareau, auteur d'un excellent livre sur l'aviation à La Réunion, nous parle des 3 audacieux aviateurs qui volent vers notre île. Alors Goulette était un officier d'aviation, c'était un capitaine mais de réserve. Il était de réserve. Le pilote Marchesso était adjudant-chef d'Active, ainsi que le sergent-chef mécanicien bourgeois. Et Goulette avait quelques argent. Il a acheté un petit avion, c'était un Farman 190, qui venait de sortir l'année précédente et qui présentait des caractéristiques techniques telles qu'on pouvait envisager avec cet appareil des vols. Des vols vers les colonies d'outre-mer. C'est l'objectif commun de Marcel Goulette, René Marchesso et Jean-Michel Bourgeois, relier la France à ces colonies pour permettre un acheminement plus rapide du courrier. En 10 jours, 8 heures et 40 minutes, les 3 aviateurs relient le Bourget à Tananarive. Reste la partie la plus périlleuse du parcours, décoller de Tamatave, direction La Réunion. Il fallait franchir ces 750 km d'océan Indien contre le vent et sans possibilité de déroutement autre que le demi-tour. Il a donc fallu que son avion ait une autonomie capable de parcourir au moins 1500 km sans ravitaillement. Et à Madagascar, il a ajouté à son appareil, avec l'aide des travaux publics, il a ajouté un réservoir d'essence supplémentaire qui lui a permis de venir jusqu'à La Réunion, où il a d'ailleurs failli ne pas arriver parce que les conditions météorologiques avaient changé entre l'instant où il a quitté après qu'il ait quitté Tamatave, et il a fait demi-tour. Un bateau, le Grand Didier, va remettre l'avion, immatriculé FAJJB, sur la bonne route. Et aux environs de midi, La Réunion est en vue. Une foule enthousiaste de plusieurs dizaines de milliers de personnes est venue à pied, en voiture, en carriole, en train, et les gendarmes à cheval ont fort à faire pour contenir cette masse impressionnante. L'avion va se poser face à la mer, sur le premier champ d'aviation de La Réunion. Une fois, 2 fois, Marchesso tente de poser le Farman, mais de superbes oriflammes déployées l'en empêchent. On abat quelques poteaux et l'avion atterrit sans problème. Il est 12h30, ce 26 novembre 1929. Les 3 aviateurs seront, vous vous en doutez, fêtés comme il se doit. Comme l'écrira Jean-Michel Bourgeois, pendant 4 journées, ce ne seront que des réceptions, des fêtes, des excursions. On n'aurait pas fait plus pour un roi ou un chef d'État. Monseigneur de Beaumont bénira officiellement l'avion de Goulette, comme on l'appelle, et les discours remplis d'enthousiasme patriotique vont se succéder. Un monument commémoratif sera rapidement édifié à l'endroit même où l'avion s'était posé, et le maire de Sainte-Marie, Vincent Boyer de la Girodet, remerciera les aviateurs d'être venus porter à La Réunion le baiser de la mère patrie. Aujourd'hui, la plaque a été déplacée sur le nouvel aérogare de Gillot, mais l'ancienne pierre blanche est toujours là à Maprine pour rappeler l'exploit de l'oiseau venu de France. Le 1er décembre, il faut pour les Réunionnais se résoudre à voir l'oiseau repartir. Goulette, Marchesso et Bourgeois ont ouvert la voie, même s'il faudra attendre plus de 3 ans avant de revoir un avion dans le ciel de La Réunion.